Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne de catch RAF for Life, comme NWO for Life. Voilà, donc ma nouvelle page RAF for Life, comme je vous le dis, vous pouvez vous abonner et laisser des réactions sur la page des commentaires, des suggestions, des questions, voilà, on y reviendra. Donc voilà, je me permets de vous faire cette petite vidéo. Bienvenue à tous, un grand salut à l'ensemble des fans de catch, et même ceux qui ne sont pas fans, mais voilà. Donc c'est une petite vidéo que je vous fais de présentation. On va faire ça de manière brève, on va essayer d'aller au but. Voilà, donc je me présente rapidement. Donc moi c'est Raph, hein, comme vous le savez, Raphaël. Donc j'habite en région lyonnaise et j'ai 35 ans. Voilà, donc comme je vous ai dit en introduction de mes premières vidéos, j'ai découvert ça sur Canal+, les superstars du catch, courant 87-88. Plus dans la mesure de comprendre l'ensemble des déroulements des matchs, les gimmicks qui se mettent en place, les termes techniques, les attitudes de l'époque, de l'ancienne WWE. Voilà, donc moi j'ai adhéré tout de suite. Après, c'est vrai, on m'a acheté des figurines avec le ring. On m'enregistrait sur des cassettes, les pay-per-view de l'époque. Je suivais chaque émission Superstar. Mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment en 92 à comprendre qu'est-ce que pouvait dégager le catch. Et oui, j'ai adoré ça. Je ne sais pas pourquoi le catch. Personnellement, moi, je ne me vois pas catcheur. Je ne me vois pas me friter sur un ring. Mais par contre, donner mon avis, donner des idées, informer les gens sur le monde de la lutte avec mon expérience, etc., etc. Enfin, faire quelque chose de ma vie en rapport le catch, oui, je pense que j'ai trouvé ça au fond de moi. C'est très récent. Je pense que c'est ma vocation et je l'ai compris. Voilà, donc que c'est la WWE qui m'appelle en tant que membre, pour le moment, de l'ombre et à mon échelle de l'univers de la WWE francophone. Voilà, donc on va venir tout de suite, on va repartir maintenant puisqu'on en parle de la WWE. Donc voilà, donc j'ai regardé le catch sur Canal+, donc une nuit, avec mon père, donc comme je vous expliquais dans les vidéos d'intro. Donc je ne sais plus quel pay-per-view c'était et j'ai vu ce catcheur, donc le papa d'un catcheur actuel, Curtis Axel, donc Mister Perfect, voilà, qui est le premier catcheur dont je me souviens avoir identifié le personnage et vu un combat. Voilà, donc Monsieur Perfect, oui, j'ai adoré ce catcheur, grand champion intercontinental, avec son manager qui repose en paix tous les deux d'ailleurs, hein, Mr. Perfect et Bobby the Brain Heenan, avec son Heenan Family, avec Bobby the Brain Heenan, très très grand manager. Reposez en paix, Monsieur Heenan. Voilà, et Monsieur Perfect aussi. Voilà, et donc Monsieur Perfect, donc ce catcheur avec sa Fisherman Suplex qui permettait à chaque fois d'obtenir le compte de 3. Ouais, pourtant, vous voyez, avec le recul, on s'aperçoit que c'était pas spécialement une prise technique, certes, mais une prise de tombée efficace. Voilà, donc Monsieur Perfect, fils de la légende Larry de Axe Henning, et papa de Curtis Axel. D'ailleurs, pour le Hall of Fame, j'adorais tellement Mr. Perfect que pour son intronisation au Hall of Fame d'il y a quelques années, ouais, j'ai versé ma larme. Voilà, bon, verser sa larme pour Monsieur Perfect. Je sais qu'il y a des jeunes qui doivent regarder qui est Monsieur Perfect. Et ben vous saurez, c'est le papa de Curtis Axel, oui, qui faisait partie du Mise Tourage avec Allô maman Bobo Dallas. Voilà.
Bon, ensuite, qui j'ai adoré? Eh ben, Hulk Hogan, évidemment. Voilà, la Hulkamania. Je crois qu'il n'y a même rien à dire niveau Hulkamania parce que c'est Hulk Hogan, c'est le pionnier comment dire, d'un engouement, d'un emballement pour une passion telle que ce mouvement qu'il a créé, la Hulkamania, c'était le réel américain. Donc on se souvient aussi de sa feud à l'époque contre le champion Sergent Slaughter, que je ne dise pas de bêtises, ils ont dû s'affronter à WrestleMania 6. Voilà. Et donc Slaughter dans les segments à Superstar, pour voir à quel point Hulk Hogan, qui restera toujours comme l'un des précurseurs qui a ouvert la voie à tous ces lutteurs qui veulent laisser un héritage et une trace de leur passage à la WWE. Et donc Hulk Hogan a créé tout ça, enfin tout s'est créé autour de Hulk Hogan et de son personnage. Et donc pour revenir sur Slaughter, donc voilà à quel point Hulk Hogan était si important, était une very importante personne, était une sorte de grand VIP de la WWE de l'époque. Et bien voilà, Sergent Slaughter avait pris le gaminet, enfin le t-shirt jaune d'Hulk Hogan, le t-shirt de la Hulkamania, et il l'avait brûlé. Et pour les observateurs et certains fans, enfin pour l'opinion, il était à la limite plus grave de brûler, de mettre dans les flammes un t-shirt d'Hulk Hogan. Enfin, comment dire, c'était à peu près équivalent à brûler le drapeau américain, quoi. Ah ouais, Hulk Hogan, fallait pas toucher. Voilà, donc Hulk Hogan, j'ai adoré. Donc après quelques années après, on va dire une 6, 7, 7 8 ans après, donc en 96, il crée la NWO avec Kevin Nash et Scott Hall. Donc Scott Hall, aka Razor Ramon, le bad guy, et Kevin Nash, Big Daddy Cool, disons. Voilà, donc ces catcheurs, ces deux-là, je les adorais. Aussi bien Razor qu'en champion intercontinental, plusieurs fois titré, et Big Daddy Cool, disons, très bon champion de la nouvelle génération, de ce milieu d'année, de ce milieu d'année 90 pour la décennie. Et en tant que grand champion poids lourd de la WWE, avec ses rivalités avec HBK, Shawn Michaels, Bret Hart, Sid de Sangley, Psycho Sid, entre autres. Voilà. Et donc ils ont créé la NWO. Donc suite à ça, en 96, c'est vrai que WWE de l'époque, qui durait depuis un moment, a été remplacée par la WCW. Donc on découvre du jour au lendemain la WCW. Tiens, qu'est-ce que c'est? Du catch, mais qu'est-ce que c'est pas la WWE. Ah. Et donc, et vous voyez un groupe dans un segment. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Hein. Il y avait un segment avec la NWO, de la toute fraîche NWO créée. Donc, vous voyez un Hollywood Hogan, donc qui s'appelle Hollywood Hogan maintenant, plus Hulk, ou Hollywood Hulk Hogan, appelez-le comme vous voulez, avec Kevin Nash et Scott Hall, avec X-Pac, donc One Two Free Kid, et puis quelques autres, comme le millionnaire du ring, Ted DiBiase, et IRS qui s'appelait Mister VK Wall Street dans cette NWO, un faux Sting. Donc alors vous vous demandez, parce que vous ne connaissez pas du tout Sting à l'époque, qu'est-ce qu'il en découle. Et après on découvre de réel Stinger. Voilà. Et voilà, et puis quelques autres têtes connues, comme Virgile qui s'appelait Vincent après. Là, j'ai pas compris le changement de nom. Virgile Vincent, ouais, bon, peu importe. Mais voilà, on voit des têtes connues, et puis on voit Hogan en champion poids lourd de cette fédération qu'on ne connaît pas, la WCW. Et ouais, et j'ai adoré tout de suite. Voilà, bah, c'est tout sur le t-shirt, hein, NWO. Voilà.
Bon, revenons sur des catcheurs que j'aime et que j'ai découvert. Excusez-moi, je fais plusieurs apartés, j'improvise un peu. Voilà, alors il y avait aussi Jake the Snake Roberts que j'ai découvert. En 90, l'arrivée de l'Undertaker qui débute au Survivor Series dans la team, dans la Million Dollar Team, la Dream Team, si je ne dis pas de bêtises, ou la Million Dollar Team. Parce que la Dream Team, il me semble que c'est plutôt ça serait plutôt un nom d'équipe qui ressemblerait à quelque chose avec Dusty Rhodes, le papa de Goldust et Cody Rhodes. Voilà, de Stardust et Goldust. Après, encore un qu'on lui souhaite de reposer en paix, de Rhodes. Oui, beaucoup de lutteurs et d'anciens lutteurs, hélas, nous ont quittés depuis quelques années. C'est l'hécatombe. Voilà, donc bref, Survivor Series 90, début de l'Undertaker dans la Million Dollar Team face à Bret Hart, Jim Neidhart, Coco Beware et Dusty Rhodes. Et de l'autre côté, on a les Rhythm and Blues avec Greg Valentine, Honky Tonk Man, le millionnaire donc, et leur partenaire mystère, The Undertaker. Voilà, donc par rapport à l'Undertaker, je viens très vite dessus. Donc pour moi, l'Undertaker, c'est the best. C'est la phrase de Bret Hart, quoi, pour moi, l'Undertaker. Voilà, je vous la refais pas, vous la connaissez. Donc Undertaker, ouais, c'est un level au-dessus de tous les autres lutteurs. Il les a tous battus dans sa carrière. Il a très très peu de défaites, l'Undertaker. Sniff pour sa défaite et enfin la streak a été conquise, oui, par le conquérant d'ailleurs de Beast, Brock Lesnar, à WrestleMania 30 en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Voilà, et donc l'Undertaker, ouais, je surkiffe. L'Undertaker, c'est le numéro 1. C'est pour ça que je me lance et que je vous dis tout ça, parce que si je fais pas ça un jour dans ma vie par rapport au catch, je ne pense que je ne reposerai pas en paix. Sans faire de petits jeux de mots et d'amalgames comme ça. Non, vraiment, I will not rest in peace si je me lance pas dans le catch. Voilà, moi pendant 2 ans, j'étais abonné au network, j'ai vu tous les pay-per-view de la ECW, WCW et WWE. J'ai plein de DVD, j'ai le coffret, j'ai les coffrets avec quasiment tous les Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam, des imports et des pay-per-view plus classiques. Disons que j'ai commencé à partir de la saison fin de saison 2005 jusqu'à peu près 2010 et quelques pay-per-view à droite à gauche. Donc ça part de Survivor Series 2005 pour finir un Royal Rumble 2012 avec la victoire d'un autre catcheur actuel par contre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sheamus, donc de Celtic Warrior, ouais, j'aime beaucoup. Et j'avais misé une pièce d'ailleurs déjà à l'époque sur lui pour le Royal Rumble 2012. Je pensais fortement qu'il allait remporter le Royal Rumble 2012 et j'en ai rêvé, Sheamus l'a fait. Voilà, d'ailleurs j'aime beaucoup son association avec Cesaro. Qui eût cru que ces deux-là deviendraient les meilleurs amis du monde alors qu'ils se sont affrontés dans des matchs époustouflants. Idée de Mick Foley, commissionnaire, général manager d'Euro il y a un an en arrière, et qui décide de les mettre en association. Donc Zobar, ancien champion par équipe d'Euro, vaincu par Hardy et Wyatt pas Backlash donc, mais à l'événement avant Backlash à WrestleMania peut-être, si je dis pas de bêtises. Oui, WrestleMania 34, il me semble qu'ils se sont affrontés là. Je sais plus si c'est à Greatest Royal Rumble ou WrestleMania. Ouais, j'ai une mémoire très sélective en matière de match par équipe. C'est pas les divisions par équipe que je regarde le plus. Moi, ça va être plus concentré sur les grosses stars féminines et masculines du moment. Voilà. Et un peu de match hardcore, ouais, j'aimais bien. La ECW, il y avait des bons trucs. Et voilà. Donc encore une précision par rapport à un catcheur que j'aime. Donc je vous ai dit Jake the Snake Roberts, Kevin Nash, Cotto, les Triple H, beaucoup plus Triple H sur le tard. Vraiment
quand il a commencé à se remettre avec... Enfin, pas quand il a commencé, quand il s'est remis en 2006 avec HBK dans la DX de 2006, dans leur feud contre les McMahon, Vince et Shane au Mac. Voilà, c'était des très bons matchs, notamment un Hell in a Cell d'anthologie, un match handicap avec les McMahon, père et fils, et le Big Show dans un Hell in a Cell contre HHH et HBK à Unforgiven 2006. Ah ouais, grandiose. D'ailleurs, ce pay-per-view était terrible. Je vous le recommande si vous aimez le pay-per-view Unforgiven, qui malheureusement n'existe plus pour le moment. Je vous conseille de regarder ou re-regarder ce pay-per-view Unforgiven 2006. Il est magnifique, ce pay-per-view. Et le main event Non, le main event c'est John Cena contre Edge Leather Match pour le titre de champion de la WWE. Bon match aussi de Cena et Edge. Edge aussi, j'ai appris à aimer. Enfin, j'aimais bien à ses débuts. Après, j'aimais pas trop la gimmick qu'il lui avait donnée, en mode un peu la triche, vous voyez, mais avec classe, quoi. Mais Edge, non, c'était pas spécialement mon catcheur favori, mais quand il est revenu en 2010 et déjà un peu avant, je commençais à dire, ouais, Edge, par rapport à l'époque, ses débuts, c'est quand même un sacré catcheur. D'ailleurs, j'ai critiqué un peu Big Cass, je me suis un peu moqué de lui suite à sa défaite face à Daniel Bryan à Backlash. Mais Big Cass, je pense que ça pourrait être une sorte de Edge dans le futur. C'est un peu un Edge, mais en mode un peu plus grand, quoi. Voilà, le Big Casse-Croûte, comme je vais l'appeler comme ça, ouais, j'ai trouvé ça tout seul, Big Casse-Croûte, voilà. Donc voilà, pour revenir sur les catcheurs fétiches, alors j'en reviens sur un très rapidement. Voilà, alors peut-être le meilleur, pas... Je le compare pas à Undertaker qui pour moi est au summum, mais voilà, Macho Man Randy Savage. Ah ouais, non mais Macho Man, c'est... Ouais, descendre du coude, une tronche déjà, un charisme le gars, avec Miss Elizabeth aussi, bah, encore deux qui nous ont quittés, hein, Macho Man et Miss Elizabeth. Je vous dis, une hécatombe, il n'y a plus personne de l'époque. Terminé, l'Undertaker, il leur a lancé un sort avec vous reposerez tous en paix, les uns après les autres, là, ça fait... Ah ouais, ça fait 5-7 ans que... Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais Macho Man, ouais, voilà, Macho Madness, qui peut tester voilà, je me permets de vous le faire. Ouh, yeah. Voilà, bon, j'ai mal fait là, mais. Macho Madness. Non, mais c'est un des meilleurs. Grand champion intercontinental, grand champion poids lourd. Un match à stipulation très, très innovante pour l'époque à WrestleMania 10 face à Brian Adams Crush. Encore un. Voilà, donc avec son manager de l'époque, Mr. Fuji. Encore un qui nous a quittés. Voilà. Et donc ce match où il attache dans les backstage avec les câbles, les jacks, il attache Crush, il lui fait le coup du cochon pendu et victoire de Macho Man qui avait des tenues et des paires de lunettes Macho Man, mais j'ai jamais vu ça. Voilà, on va venir brièvement sur les catcheurs qui n'ont pas été favoris, donc je ne critique pas ces catcheurs. Si vous avez des questions sur la page des commentaires, donc je vous rappelle brièvement, la page YouTube c'est RAF for Life, tout en majuscule avec un 4 au milieu. Voilà, donc si vous avez des questions sur mes catcheurs favoris, pourquoi je dis telle chose, ou je ne dis pas certaines autres que vous pensez ou que j'omets, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, donc ceux qui ne sont pas mes favoris. Donc, alors il y avait Bret Hart, Goldberg, Sting, oui, Bret Hart, Goldberg, Sting, qui j'oublie, j'en oublie toujours quelques-uns quand je pars comme ça. Enfin voilà, on va citer plutôt ces trois catcheurs en priorité, Bret Hart, Goldberg et Sting. À l'ordre d'aujourd'hui, j'apprécie ces lutteurs, mais voilà, les catcheurs comme Sting, Goldberg, Bret Hart qui ont
à la fois technique et puissance, ça n'a jamais été mes favoris parce que voilà, je pense qu'inconsciemment, en tant que fan qui commençait à s'y connaître, à s'ouvrir vraiment à ça, on s'aperçoit que finalement le gars est quelque part invincible et que c'est un rituel sur le ring et que personne ne pourra arriver à le vaincre. Personne ne pourra arriver à détourner la botte secrète. Bret Hart, Sharpshooter, Goldberg, Spear Jackhammer et Sting, Stinger Splash, Stinger, et puis la prise du Stinger, un peu une sorte de sharpshooter aussi. Voilà. Donc j'ai été surpris d'ailleurs en voyant que Sting et Bret Hart avaient en quelque sorte la même prise de soumission. Voilà. Mais bon, voyez, les catcheurs un peu invincibles, en mode qui sont toujours invaincus, ça me plaît pas. Vous voyez, je vais préférer un Razor Ramon ou un Big Daddy Cool, disons, qui vont perdre leur titre en pay-per-view. Et voilà. Ou alors, je vais même préférer, comme je vous ai dit, les vols au-dessus, un Undertaker qui va perdre, mais qui va perdre de manière toujours controversée. Souvenez-vous, Royal Rumble 94. Match de championnat poids lourd face à Big Yoko, Yokozuna. RIP toi aussi, Yokozuna. Encore un, vous voyez, j'ai cité au moins une dizaine de catcheurs qui nous ont quittés si c'est pas plus. Donc voilà, match d'anthologie du cercueil, casquette match. Donc tout se passe bien et d'un coup, voilà, il y a plusieurs lutteurs qui arrivent. Donc au début, c'est de Great Kabuki et Tenryu qui arrivent. Ensuite, Crush. C'est Crush qui arrive en premier, après les tueurs à gages de Mr. Fuji, je voulais dire. Puis après, voilà, tous les L de l'époque en 94 qui arrivent. Donc les Head Shrinker, les cousins, Samu et Fatou. Il y a eu Big Daddy Cool Diesel qui a fait une apparition. Adam Bomb, Brian Clark à la WCW, partenaire de Crush, de la grande équipe Chronique, que j'aimais beaucoup. Qui y avait d'autres? Jeff Jarrett, Double J, Bam Bam Bigelow, super catcheur aussi, Bam Bam Bigelow. Et voilà, et tout ce beau monde arrive et s'en prend l'Undertaker qui n'arrête pas de se relever et du coup ils arrivent à le foutre dedans. Ils arrivent à le foutre dedans et après on a vu tout ce qui s'est passé, grand moment surnaturel. L'Undertaker qui fait son speech en disant qu'il ne reposera jamais en paix, etc. etc. Et voilà, moment spectaculaire et grandiose pour la renaissance à venir de l'Undertaker. Voilà, très grand match qui m'a marqué. Je l'ai vu une après-midi sur Canal, en pay-per-view, en clair, là pour une fois. La cassette était en train de tourner en mode enregistrement et ça fait toujours quelque chose quand on revoit ce casquette match entre l'Undertaker et Yokozuna et tout ça. Donc voilà, pour revenir sur le vif du sujet, oui voilà, je préfère voir des catcheurs très populaires qui perdent en pay-per-view de manière controversée ou qui perdent leur ceinture de manière propre, comme Razor Ramon face à Double J ou Big Daddy Cool, disons Survivor Series 95 face à Bret Hart dans un no disqualification match où on a pu voir pour la première fois cette figure, Bret Hart, passer à travers la table des commentateurs. D'ailleurs, c'était la table des commentateurs espagnols, pour la petite histoire. Voilà, donc voilà, je préfère ça. Mais les catcheurs en mode trop invincible, comme Goldberg, Sting, Bret Hart, non. Je mange pas de ce pain-là. Après, voilà, je respecte ces catcheurs. Moi, j'ai eu droit pour l'association américaine Rampage qui était venue à Lyon en 2009. Il y a Bret Hart qui était présent. J'ai quand même demandé un autographe à Bret Hart. Voilà, donc super gars, hein, Bret Hart. Super cool le gars, mais une masse par contre. Ah ouais, impressionnant Bret Hart. Mais très sympa. J'ai trouvé très sympa. Voilà. Et donc voilà pour mes catcheurs favoris et la petite présentation personnelle. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je me lance à l'heure d'aujourd'hui, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans le début de cette vidéo, je me lance dans l'info et faire découvrir ma passion à tous ceux qui sont en train de découvrir actuellement.
par le biais de la diffusion de AB1, ne serait-ce que d'Euros et SmackDown toutes les semaines et des pay-per-view. Voilà, après sur internet on est bien fourni aussi, la communauté commence à s'agrandir, j'ai pu voir ça hier sur les forums concernés, et donc je me lance à mon échelle, je viens à vous, voilà. Comme je disais, Hulk Hogan, il disait récitez vos prières et prenez vos vitamines, et ben c'est ce qu'il faut qu'on fasse, et pour nous, et pour que rayonne l'univers de la WWE partout dans le monde et en France déjà d'une. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. À très vite. Je pense que la prochaine vidéo, je voulais faire un petit truc sur Raw, SmackDown et NXT parce que je me mets à découvrir NXT que j'aime beaucoup, que j'aimerais d'ailleurs. J'aimerais, je pense que je suis pas seul à vouloir aimer ça et à vouloir ça, qu'on nous diffuse NXT régulièrement dans le futur, pourquoi pas sur AB1 ou une chaîne de sport qui est prête à recevoir du catch. Et je pense que je ferai un récap en fin de semaine de Raw, SmackDown et NXT. Qu'il faut que je m'habitue aux catcheurs parce qu'NXT, je vous avoue, je connais un peu moins. Il y a quelques catcheurs qui me plaisent énormément. Mais voilà, et la prochaine grosse vidéo en début du mois prochain, ça sera en mode avis et pronostic sur Money in the Bank du 17 juin 2018. J'ai déjà mes petites idées, mais chaque chose en son temps. Voilà, donc prochaine vidéo, récap Raw, NXT et SmackDown. Et du mois prochain, ça sera les pronos de Money in the Bank. Voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner. Raf for Life. Parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, moi je veux savoir ce que vous en pensez. Lâchez-vous. Que ça soit positif ou négatif, je prends tout. Voilà. Et si vous voulez marcher avec moi, comme Elias demande à l'univers de la WWE, marcher avec lui, voilà. Très bien, écoutez, à bientôt. Continuez à surveiller Elias Sanson, un musicien en plus comme moi. Il est du même signe que moi, le gars, je vous dis, il y a des trucs dans l'atmosphère qui se passent dans les ondes cachées. Non, Elias Sanson, j'y crois. Voilà, alors à très vite et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt, amis de la lutte et de la WWE. Salut! Là, je vous mets un petit fondu musical pour la fin du... Ah, Wolfpack aussi, c'était un peu la branche rebelle de la NWO. Bonne journée. Wild Pop in the body bag.